Cela fait déjà 6 mois que la Lausannoise Stéphanie Heller est déléguée du CICR en Israël. Allô? Allô? We can go to On peut aller à Okay, Erez. perfect. Très Thank bien. you very much. À bientôt. See Au you. revoir. Bye bye. Sa mission consiste à rendre visite aux Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Elle s'assure de la conformité de leurs conditions de détention et elle maintient un lien avec leur famille. Aujourd'hui, elle se rend dans la bande de Gaza, en territoire autonome palestinien. Le but de cette visite à Gaza, de cette visite que je fais tous les 2 mois, c'est avant d'aller dans les prisons où il y a la majeure partie des détenus gazaouis. C'est principalement 3 prisons dans le sud. Je vais voir justement les familles de ces détenus qui n'ont pas de visite. Je discute un peu avec eux, je prends des nouvelles de la famille. S'ils ont des photos à donner pour amener en prison, j'amène les photos. Et après, justement, quand on va en visite de prison, je vais voir les détenus et je vais leur donner des nouvelles des membres de leur famille, en fait. La bande de Gaza est verrouillée par Israël qui en contrôle les frontières extérieures. L'accès au territoire palestinien est strictement réglementé, même pour le CICR. Dans l'épisode précédent, Stéphanie Heller se trouvait en Cisjordanie où elle rencontrait des Palestiniens qui accusaient l'armée israélienne de mauvais traitements à leur égard. Au siège central du CICR à Genève, son président Peter Maurer rencontrait le président de la Commission européenne pour des entretiens confidentiels. Dans la jungle colombienne, Abraham Doblado organisait un cours de premier secours pour un groupe armé. Najmuddin rendait visite à sa famille dans la vallée du Panchir et se remémorait sa vie d'avant son accident lorsqu'il ne portait pas encore de prothèse. Un 1,5 million de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Plus de la moitié d'entre eux sont des réfugiés et la plupart vivent avec moins de $2 par jour. Depuis le retrait des Israéliens, c'est le Hamas, le groupe islamiste radical, qui est au pouvoir. Les incidents entre Palestiniens et l'armée israélienne sont fréquents. Avant la visite prévue, Stéphanie retrouve l'équipe du CICR au siège de la délégation locale. On va rencontrer la mère d'un détenu. Elle est le seul membre de la famille que ce détenu a encore. Et elle est très très malade, donc elle ne peut pas lui rendre visite, elle est aveugle. En plus, sauf erreur, elle n'a pas de papier d'identité, donc elle ne peut de toute façon pas sortir de Gaza. Et comme je vois son fils la semaine prochaine en prison, je vais prendre des messages, des nouvelles. Et comme ça, jeudi prochain, durant la visite, je pourrai donner des nouvelles à son fils. Dans la ville colombienne de Quibdó, Abraham Doblado, responsable du bureau du CICR, part rencontrer les militaires locaux. Récemment, il a expliqué le principe du droit international humanitaire à un groupe armé. Aujourd'hui, il rencontre le camp adverse, conformément à l'un des principes fondamentaux du CICR, la neutralité. C'est très difficile d'entrer en contact avec tous les groupes. C'est très difficile de maintenir le contact et de bonnes relations parce qu'au début, ils essayent toujours de nous faire prendre parti. Nous pouvons avoir de bonnes relations à long terme quand maintenant notre ligne. Rester neutre, indépendant, impartial et faire du bon travail. Une fois que les groupes réalisent que c'est le cas, les relations sont plus simples. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je suis content de vous revoir. Comment ça va? Ça va? Et vous? Très bien. Bonjour, ça va? Très bien, je suis content de vous revoir. Nous aussi, comment ça se passe? Très bien, très bien. Tout va pour le mieux. Tant mieux. C'est bon, tu peux y aller. C'est encore frais, il faudra voir ce que ça donne. Garde à vous. Prêt pour l'inspection. Section fixe. Section bonjour. Abraham s'apprête à expliquer aux soldats les missions fondamentales du CICR.
assister les victimes de conflits et faire respecter le droit international humanitaire. Nous sommes indépendants. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous ne dépendons de personne. Effectivement. En effet. On nous donne de l'argent, c'est une nécessité. Mais nous ne devons rendre de compte à aucun gouvernement ni à personne. Personne ne nous dit de faire ceci ou cela. Non. Je suis aussi en contact avec les banques criminelles, de façon confidentielle et toujours dans l'intérêt de ceux que le CICR défend. Nous venons au secours des victimes des conflits, des soldats, des combattants de la guérilla, des civils et de leurs biens, ou encore des prisonniers. Plus les soldats sont informés sur les activités du CICR, moins les délégués rencontrent d'obstacles dans l'accomplissement de leurs tâches. Abraham retourne à Kipdo, où une mission difficile l'attend. Nous voici de retour dans la ville de Gaza. Stéphanie, accompagnée d'un employé local qui sert d'officier de liaison, rend visite à Fares, dont le fils a été incarcéré il y a 23 ans. Salam alaikum. Où êtes-vous? Par ici. Par ici. J'attendais votre visite. Comment ça va, Fares? Je vous présente Stéphanie. Très bien, bienvenue. Comment allez-vous? Quelle nouvelle? Comment ça va la santé? Tout va bien. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Comment va votre santé? Je suis un peu fatiguée. Alors ne restons pas debout, allons nous asseoir dehors. On s'assied. Allons plutôt nous asseoir dehors. Oui, si vous préférez, sortons. Installons-nous devant la porte. Où vous voulez. J'amène des chaises. Comment va votre santé? Grâce à Dieu, ça va. J'espère qu'il te gardera en bonne santé, toi aussi. Oui, pourvu qu'il en soit ainsi. Je suis déjà venue vous voir en juillet passé, Oui, je sais. après avoir parlé à Fares. Tu l'as vu? Oui, je lui ai rendu visite. En juillet? Oui, en juillet. Il allait bien et il voulait savoir si vous mangiez suffisamment de viande et de poulet. Moi? Vous vous en souvenez? Oui, de la viande et du poulet. Maintenant, il dit que c'est important que vous continuiez à manger de la viande et du poulet, parce que c'est bon pour votre santé. Il a raison. Il va bien et il était très content d'entendre de bonnes nouvelles vous concernant. Il est en bonne santé? Oui, il est en très bonne santé. Il vous fait dire que tout va bien. Vous lui manquez? Il me manque davantage. J'imagine bien. Ça fait 12 ans que je ne l'ai pas vu. Je vais écrire les nouvelles que vous allez me donner. Je pourrai les lui transmettre quand je lui rendrai visite la semaine prochaine. Il sera soulagé et très content d'avoir de vos nouvelles. C'est bien. Je prépare une feuille et un stylo pour ne rien oublier de ce que vous me direz pour Fares. Très bien. Nous allons bien. On t'embrasse, ne te fais pas de soucis pour nous. Dieu est puissant. J'espère tellement que tu seras libéré à la fin du mois. La vieille dame aveugle remercie Stéphanie en chanson. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous protège. Si Dieu le veut. Je vous téléphonerai pour vous donner des nouvelles. Allez en paix, que la chance vous sourie. Je vais ranger les chaises. Portez-vous bien. À bientôt. Bonne chance. À vous aussi. Bonne route. Au revoir. À ce jour, Fares attend toujours de revoir son fils en liberté. Il reste détenu dans une prison israélienne.
centre orthopédique du CICR à Kaboul, c'est une journée particulière qui commence. Les employés se préparent à accueillir une manifestation sportive, un tournoi de basket-ball en fauteuil roulant. Pendant ce temps, Najmuddin, le directeur du centre, s'occupe d'un patient dont la jambe n'a pas été amputée correctement. Plutôt que d'opérer la jambe au-dessous du genou, il aurait fallu l'amputer au-dessus. Une amputation de ce type entraîne de nombreux problèmes pour l'adaptation d'une prothèse. Il aurait fallu enlever cette partie qui ne sert à rien, mais ils l'ont laissée. Si cette amputation avait été réalisée correctement, notre tâche serait bien plus simple. Quand le patient porte sa prothèse, cette partie de sa jambe est bien plus longue que l'autre. Ça complique tout. Bien sûr, on peut lui créer une prothèse, mais elle ne sera pas idéale. Ce sera moins confortable pour lui et il ne pourra pas plier le genou en s'asseyant. Ça va l'embêter constamment. C'est un cas que nous devons discuter avec les chirurgiens. Najmuddin sait bien de quoi il parle. Lui-même porte 2 prothèses de jambes suite à l'explosion d'une mine. Mais pour l'heure, il doit se rendre à une conférence importante. Nous voici à l'est du Congo, dans la province du Nord Kivu. Dans la petite ville de Kirumba, la guerre est bien présente, même si elle n'est pas toujours perceptible. Voici l'antenne locale du CICR. À l'époque du tournage, le groupe de rebelles M23 était encore actif dans la région. Ursula Kayali a grandi à Zurich. Cela fait déjà de nombreuses années qu'elle est déléguée sur le terrain. Aujourd'hui, elle organise un marché pour la population autochtone. Les denrées se paient en coupons, une monnaie propre au CICR. Je vais prendre le matériel que j'ai enfermé dans cette caisse qui se trouve sous ma garde. Je la ferme à clé parce que cette caisse contient des affaires sensibles. On y trouve notamment tous les coupons destinés à la foire. Et ces coupons sont comme de l'argent. Voilà pourquoi il faut que je les garde sous clé. De plus, la caisse contient aussi tous les dossards du CICR avec notre emblème et nous faisons attention à ce qu'aucun d'entre eux ne disparaisse. Des collaborateurs de la Croix-Rouge congolaise participent à cette action d'aide aux civils. Le trajet en convoi dure 1 heure sur des routes en piteux état. L'objectif de cette action est de répondre aux besoins vitaux de la population. En fuyant devant les groupes armés, les gens ont tout perdu et il faut les rééquiper en vêtements, outils et matelas. Organiser un marché dans cette région reculée est une entreprise complexe. Le montage des stands prend 2 jours. Ursula dirige la vingtaine d'aides de la Croix-Rouge locale. 1, 2, 3. Petit à petit, le marché prend forme. C'est important, hein, comme ça c'est vrai. Alors le coupon est vraiment clairement identifié pour la journée d'aujourd'hui. Hein. Chaque famille reçoit des bons pour un montant total de $120 qu'elle est libre de dépenser selon ses priorités. Une différence notable par rapport au colis d'aide standard, identique pour tous. En Colombie, Abraham a été appelé à l'aide. Un corps sans vie a été découvert au bord de la rivière d'une petite ville. L'homme aurait été tué par les membres d'un groupe armé. Parfois, les corps sont entourés de mines, en guise d'avertissement pour les proches.
À son arrivée, Abraham apprend que la victime a déjà été prise en charge en attendant d'être emmenée à Kibdo pour y être identifiée. La rumeur prétend qu'il s'agit d'une vengeance entre groupes armés rivaux. Nous voici dans la ville où c'est arrivé. Avec la famille, nous allons chercher à savoir ce qui s'est passé. Nous ferons un rapport s'ils sont d'accord de raconter ce qu'ils savent. J'espère que nous pourrons faire quelque chose, mais je crains que pour le moment, ce soit difficile de leur parler. Abraham rencontre les proches, puis il a l'intention de contacter le groupe soupçonné de l'assassinat. Nous ne ferons rien sans votre accord. Je n'agirai que si vous me le demandez. D'accord ? Je vais devoir vous poser un certain nombre de questions. J'en suis désolé. Quel âge avez-vous ? Comment ? Votre âge ? J'ai 43 ans. 43 ans. Et vous m'avez dit avoir 69 ans. C'est bien ça ? Oui. C'est une histoire complexe, compliquée, et je comprends parfaitement vos craintes. Actuellement, nous avons différentes possibilités. Mais pour commencer, nous n'interviendrons que si vous nous y autorisez. Si vous m'y autorisez, je peux parler de votre cas sans mentionner de nom, ou je peux en parler en mentionnant votre nom et celui de votre famille. Je peux aussi dire que la famille est inquiète et qu'elle aimerait savoir ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Dites que la famille aimerait savoir pourquoi. Pourquoi ? Nous sommes inquiets. Il faut qu'ils nous disent pourquoi. Je peux demander pourquoi ils l'ont tué. Et si vous êtes également menacé. Bien. Je vais y aller. Faites attention à vous. Vous aussi. Hasta luego. Au revoir. Qué niños más bonitos tenéis. Oui, c'est une de mes filles. Quel âge as-tu ? 7 ans. Qué grande. Comme tu es grande. Ciao. Bon, au revoir tout le monde. Hasta luego. Se cuidan. Ciao. Salut. Se cuidan. On se tient au courant. Muchas gracias. Merci beaucoup. Hasta luego. Au revoir. Au revoir. Sur le chemin du retour pour Kibdo, nous croisons le corbillard qui ramène la dépouille du fils à sa famille. Nous voici au bureau du CICR de la ville de Gaza. La veille, Stéphanie et son collègue ont rendu visite à Fares. Aujourd'hui, ils attendent l'épouse et la sœur d'un autre détenu palestinien. En général, on va dans la famille des détenus uniquement si les parents sont trop malades, trop âgés, comme typiquement hier la mère de Fares Baroud, ici. Et sinon, c'est plutôt les familles qui viennent ici, directement. C'est le cas de Véronika Abou-Sissi. Elle est ukrainienne et convertie à l'islam. Son mari palestinien a été arrêté en Ukraine par les services secrets israéliens. Il est accusé d'être un activiste du Hamas et un terroriste. Son épouse dément et dénonce vigoureusement les conditions de détention de son mari. Ton joli badge, ton emblème, il te va très bien, et son éclat t'illumine. Mais pourquoi n'arrivez-vous pas à défendre les droits de l'homme ? Et le plus important, le droit d'être traité dignement en prison et d'avoir ses propres vêtements. Pourquoi êtes-vous si impuissant ? Je vous pose la question. Stéphanie lui répond que le CICR s'investit pour améliorer les conditions de détention dans les prisons israéliennes, mais que son pouvoir est limité. Ce que j'attends de toi personnellement, ou de toute autre personne du CICR, c'est qu'on me dise comment ça se passe pour lui. Quelles sont ses conditions de détention ? Dans quel état est sa cellule ? Comment est son lit ? Comment est tout le reste ? Peut-il sortir, se laver ? Est-ce qu'il voit la lumière du jour dans sa cellule ? Voilà les questions que je vous pose. La prochaine fois que Stéphanie ira rendre visite à Dinar Abou-Sissi en prison, elle se renseignera pour répondre aux questions de son épouse. De plus, elle lui apportera quelques vêtements de la Croix-Rouge.
Tu rentres aujourd'hui? Oui, j'ai terminé. Je rentre aujourd'hui encore à Tel Aviv. Quand reviendras-tu? Un de ces prochains week-ends. À Gaza, les mesures de sécurité du CICR sont très strictes pour protéger au mieux son personnel. Dans cette partie de la ville, Stéphanie doit circuler en convoi. Najmoudine a été invité en tant qu'expert par l'université de Kaboul. On va rester ici jusqu'à 15h. Nous venons tous pour la conférence. C'est bien la salle qui se trouve en haut? Vous êtes armés? Non. Quelle heure est-il? Moins le quart. Alors on peut s'asseoir quelque part en attendant l'heure. Le séminaire a lieu chaque année et Najmoudine y retrouve de vieilles connaissances. Ça fait plaisir de vous voir. Vous vous souvenez de moi? Mais oui, très bien. Comment allez-vous? Ça fait presque 9 ans que je ne suis pas venu. Oui, ça fait longtemps. Najmoudine profite du séminaire de chirurgie de guerre pour transmettre sa longue expérience. Le CICR a lancé son programme d'orthopédie en 1988, il y a 26 ans. C'est à cette époque que nous avons commencé notre travail. Il présente aux médecins réunis dans la salle les cas concrets de patients venus exprès du centre d'orthopédie. Ce patient vient de Kandahar. Regardez, cet homme a été amputé de la jambe. Il lui restait un long moignon qui dépassait et son genou ne fonctionne plus. L'articulation est rigidifiée et elle n'est plus fonctionnelle. Il lui est impossible de la plier. Dans son cas, nous avons dû créer une prothèse spéciale. Voyez, quand il est assis, son genou part vers l'avant. L'un de ses genoux est en retrait alors que l'autre est très en avant. Ce n'est pas esthétique. L'appel de Najmoudine pour que les amputations soient mieux adaptées au port d'une prothèse a été entendu. Merci. J'avais une traduction partielle, mais je vous ai compris. Ils ont été si contents de ma présentation. C'est incroyable. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais pensé à toutes ces choses que j'ai mentionnées. Vous êtes fier? Eh bien, disons que mon état d'esprit est le suivant. Si en parlant ainsi, je parvenais à réaliser quelque chose d'utile et que cela permette d'améliorer la vie des personnes handicapées, je serais plus qu'heureux de raconter 100 fois la même chose. Pourquoi pas? La nuit est tombée sur Kirumba, dans la province du Nord Kivu. Pour des raisons de sécurité, les délégués ont l'interdiction de quitter leur maison. La promiscuité entre collaborateurs du CICR est propice aux confidences et aux souvenirs de mission. Ursula a connu une expérience douloureuse au Tchad. Un soir, donc, on rentre avec la voiture vers la résidence. Alors, bon, il y a eu des bandits qui nous ont attendus. Et voilà, je me suis fait tirer dessus. Oui, j'étais blessée. J'étais blessée par balle moi-même. Donc, j'ai perdu beaucoup de sang. Et juste par chance qu'il y a eu les forces européennes nouvellement installées là. C'était à Béché avec une équipe chirurgicale qui m'a cherché donc, une demi-heure plus tard. Et qui a pu m'opérer la même nuit. C'est ça qui m'inquiéterait presque le plus. C'est pas qu'il m'arrive quelque chose, enfin, j'aimerais pas ça, hein, mais c'est le souci que ça provoquerait à mes proches.
principalement, si c'est, je sais pas, une situation qui dure longtemps, un enlèvement ou un truc comme ça, ils seraient tellement malheureux et je m'en voudrais tellement de leur faire subir ça. Je crois que ça serait un stress supplémentaire. Quel que soit le pays où sont envoyés les délégués, leur travail peut s'avérer dangereux. À Berne, le département fédéral des affaires étrangères organise une conférence intitulée « Comment protéger les populations civiles dans les conflits armés ». Peter Maurer, président du CICR, est l'un des intervenants. L'ancien diplomate est à l'aise dans ce milieu qu'il connaît bien. Ça va bien, merci. Nous sommes en 2013, l'année où Uli Maurer était encore président de la Confédération. L'hôte du jour est Didier Burkhalter, ministre des Affaires étrangères. Bonjour, c'est Burkhalter, vous allez bien? Je passe d'un président Maurer à l'autre. Oui, ça doit vous... En Suisse, il n'y a que des présidents Maurer. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut serrer la main des bons. Oui. Des bons présidents. Bonjour. Non, mais je me réjouis. C'est bien qu'on a aussi une heure. On va manger avec vous après. Hein? Non, moi non plus. Ah bon? En principe, si tout va bien, je pars à Damas dimanche, lundi et en Turquie. Bonjour. Ciao Martin. Oui. Après, j'ai la commission de promotion. Ah, ok. Ah, d'accord. Vous partiez directement, je ne sais pas de quel. Non. Texanides. Je pars dimanche en Turquie pour rencontrer quelques gens de l'opposition. Et puis lundi soir à Damas, si tout va bien. Pour moi, cette journée comporte deux aspects importants. D'une part, le thème de cette conférence, la protection des populations civiles dans les conflits armés, est au centre des préoccupations du CICR. Et d'autre part, les rencontres prévues à l'issue de la conférence avec M. Burkhalter et mes anciens collègues du DFAE me permettront d'avoir une discussion de fond sur la collaboration entre la Suisse et le CICR. Une collaboration qui nous est extrêmement précieuse. Il ne faut pas l'oublier, la Suisse verse beaucoup d'argent au CICR. Cela représente un tiers du budget humanitaire de la Suisse. Cela dit, pour nous, cette collaboration dépasse largement les questions financières. Parce que la Suisse est un pays avec lequel, sur le plan des idées, de l'orientation politique et de la politique humanitaire, nous avons de nombreuses similitudes. Elle nous aide à un grand soutien. Mesdames et messieurs, vous allez aborder durant toute cette journée les défis de la protection des civils. L'un de ces défis est absolument central. C'est le respect et la mise en œuvre du droit international humanitaire. Le droit humanitaire est plus développé que jamais et pourtant, la protection qui est offerte dans le cadre des conflits armés est insuffisante. Ce manque de protection ne découle pas de lacunes dans le droit lui-même, dans le droit humanitaire. Ce qui fait défaut aujourd'hui, ce n'est pas tellement le droit, mais c'est le respect du droit existant. Le droit ne remplace pas, au fond, la volonté de l'homme. Didier Burkhalter connaît bien le président du CICR. Comme personne, j'apprécie beaucoup la manière de travailler, c'est-à-dire il regarde les choses à fond, il est très consciencieux, il apporte son jugement pas trop vite, mais avec beaucoup de réflexion. Et au fond, ce qui l'intéresse, c'est véritablement le bien des gens, le côté généreux de la Suisse. Peter Maurer martèle une fois encore le discours du CICR. Voici l'objectif sur lequel nous faisons converger nos forces, protéger et aider le plus grand nombre possible de personnes, et cela actuellement dans plus de 80 pays du monde.
Après une longue période de sécheresse au Nord Kivu, la pluie se met à tomber, juste au moment de l'ouverture prévue du marché. Les habitants accueillent la pluie avec sérénité. Ici, l'eau est synonyme de vie, alors on s'adapte. Ursula est contrainte de patienter, elle aussi. Les marchands devaient exposer leurs articles, mais ils risquent d'être trompés. Les gens devaient avoir le temps de regarder tranquillement toutes les marchandises. La pluie ne nous facilite pas les choses. En Afrique, l'improvisation est une habitude. L'attente aussi. De retour au centre orthopédique de Kaboul, Najmoudine poursuit sa journée de travail. À l'extérieur, tous les joueurs sont prêts pour le début du tournoi national de basketball en fauteuil roulant. Bienvenue pour la dernière journée du tournoi national de printemps 2013. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas faire de changement après avoir marqué un panier, seulement lors d'un arrêt de jeu. C'est l'Américain Jess Smart qui a entraîné les joueurs. Essayons d'avoir 2 belles demi-finales et une belle finale. Soyez fair-play, donnez-vous à fond et amusez-vous. L'ancien joueur professionnel est lui-même en fauteuil roulant. Cela fait 3 ans qu'il revient ici. Ce qui me fait le plus plaisir en venant ici, c'est de voir grandir ces jeunes gens. Bon nombre d'entre eux sont vraiment très jeunes, et au fil des ans, je reviens et je les vois devenir des hommes. Et les joueurs plus âgés me touchent par la confiance et le respect mutuel qu'ils se témoignent. Ça me donne beaucoup de force de les voir interagir de cette façon. Les habitants des villages voisins attendent fébrilement l'ouverture du marché, car la plupart d'entre eux ont tout perdu. C'est le cas de cette mère de 4 enfants dont nous tairons le nom pour la protéger. Ces dernières années, plusieurs groupes armés se sont affrontés et la population civile s'est retrouvée prise entre les fronts. Les pillages et les viols ont laissé des marques indélébiles. Toute cette situation a commencé brutalement. Tout d'un coup, il n'y avait plus de sécurité. Le pire, c'était la nuit, quand nous étions couchés. Il nous est arrivé de devoir nous enfuir au milieu de la nuit. Certains partaient dans une telle panique qu'ils en oubliaient d'emmener leurs enfants. Certains sont partis sans vêtements. Ils sont partis presque nus, comme ils étaient vêtus pour dormir. Ils se sont retrouvés sans défense face aux hommes armés. C'est devenu de pire en pire. Ils nous ont tout pris. Nous, les femmes, on s'est fait violer. Ils violaient même les femmes enceintes et les petites filles. Personne ne pouvait rien pour nous. Cette femme et les membres de sa famille se sont cachés dans les bois. Depuis que la situation est un peu plus stable, ils sont rentrés chez eux. Maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. On va lancer, hein? On va ouvrir, hein? D'accord. Voilà, donc juste encore quelques petits conseils par rapport à la journée. Alors, à l'intérieur de la foire, c'est-à-dire du marché, donc vous allez trouver 48 commerçants avec beaucoup des articles essentiels de ménage de votre priorité. Et donc, prenez votre temps d'abord de faire un tour et de faire un bon choix. 400 personnes sont impatientes de découvrir les produits qu'on leur propose. Par souci d'efficacité, le CICR a déterminé quels étaient les besoins essentiels. La femme qui nous a parlé est venue, elle aussi.
Ursula vérifie que les marchands s'en tiennent bien au prix convenu. En observant les gens, on voit bien que dans un cadre comme ce marché, ils sont bien plus impliqués et actifs que d'habitude. Ils viennent choisir des produits en famille, ils entrent en contact avec le vendeur pour marchander, pour obtenir un bon prix. La femme sait ce qu'elle veut acheter avec les coupons du CICR. Pour que ses enfants puissent aller à l'école, il est important qu'ils soient correctement vêtus. Je suis tellement heureuse. Ce marché, c'est la joie. Les mots me manquent. C'est bien. Tout ira bien. Mon fils se portera mieux. Et tous les enfants auront des habits neufs. De nombreuses familles ont profité du marché. En tout, le CICR a distribué pour 200 000 francs de coupons. Arrivé à la maison, on déballe les trésors pour les examiner. Il y en a pour tout le monde. La veste en fausse fourrure est pour la fille aînée. Elle l'appréciera pleinement une fois que le brouillard froid et humide sera revenu. Lors de la conférence organisée à Berne, le président du CICR, Peter Maurer, et l'état-major du département des Affaires étrangères se sont réunis pour définir des positions communes. Nous avons une conception assez claire sur la position à tenir face aux principaux conflits dans le monde, notamment la Syrie et l'Afghanistan, et nous avons déterminé les éléments impliquant une entente préalable entre nous dans le cadre des activités concrètes du CICR et celles du DFAE sur le terrain. Nous avons donc passé en revue et discuté de toute une série de sujets pour lesquels nous avons formulé des objectifs clairs pour l'année à venir. Comme la famille de Peter Maurer habite Berne, il profite de la rejoindre à vélo. Âgé de 58 ans, le président du CICR est un grand sportif. Voilà, j'y suis. Mon vélo est encore là. Et mes pinces à vélo aussi. Là, je me rends à un déjeuner. Et ensuite, je me préparerai pour mon prochain voyage. Pour quelle destination? La Syrie et la Turquie. Au centre orthopédique de Kaboul, le tournoi national de basketball en fauteuil roulant bat son plein. Des sportifs handicapés venus de tout l'Afghanistan s'affrontent devant un public enthousiaste. I'm afraid. J'ai peur. De quoi? Que Kaboul perde. La finale oppose Kaboul à Mazar-e-Sharif. Sur le terrain, chaque joueur se livre à fond. Faire du sport fait partie de la réhabilitation. Les personnes handicapées doivent pouvoir jouer et avoir leur place dans la société comme les autres.
Ils ont du plaisir et je suis content que ce tournoi existe. Ce n'est pas important de savoir qui va gagner ou qui va perdre la compétition. Ils sont tous gagnants. Dans cet esprit, il y a donc des médailles et des coupes pour tout le monde. Les joueurs sont les héros d'un jour, le temps d'oublier les difficultés de leur vie quotidienne. Dans le prochain et dernier épisode, Najmuddin nous emmène à Mazar-e-Sharif où le destin d'un patient le bouleverse. Le président Peter Maurer fête les 150 ans d'existence du CICR et court pour la bonne cause. Abraham apporte de l'espoir à des indigènes déplacés et s'efforce d'atténuer leur misère. À Genève, Stéphanie se rend au siège du CICR pour un entretien déterminant pour la suite de sa carrière.